Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois de mars 2021. Alors, comme vous pouvez le voir, le tirage est déjà fait. Donc, j'ai fait deux signes et demi. Donc, vous, les taureaux, et le début du tirage des Gémeaux, avant de me rendre compte que mon micro était cassé et qu'on n'attendait absolument rien à ce que je disais. Donc du coup, bah, j'aurais pu, refaire, un autre tirage, enfin retirer les cartes, devant vous. Mais bon, vous savez, vous avez l'habitude pour ceux qui regardent déjà mes vidéos que je tire toujours les cartes devant vous. Et puis là, voilà, il m'a semblé qu'il y avait quand même des messages importants. Donc du coup, j'ai préféré reprendre les cartes, c'est pas grave, les réinterpréter du coup. Et voilà, pour vous et les signes du taureau. Puis pour les autres signes, beh, je les tirerai, devant la caméra. Mais voilà, là pour moi, il y avait vraiment un message important et j'avais pas envie de peut-être risquer d'avoir d'autres messages, alors qu'il y a peut-être là des personnes qui sont en attente justement et qui ont peut-être en ce moment besoin, d'avoir un message pour eux. Alors, donc ce tirage est, général, bien sûr, c'est pour, les béliers en général. Domaine sentimental, j'ai déjà dit. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors moi, avec ce tirage, ce que j'ai, décelé, ici déjà avec l'eau en carte centrale, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions, c'est un petit peu, comment je pourrais dire? C'est un petit peu, on est envahi, hein, on est envahi un petit peu de toutes parts par beaucoup d'émotions différentes. Avec la carte de l'erreur et de la protection, pour moi, on a vécu, une relation qu'on regrette parce que quelque part on s'est fait souffrir. On s'est fait souffrir et on ne s'est pas protégé. Voilà, on ne s'est pas protégé, on a cédé à quelqu'un, on a cédé à une tentation, on s'est laissé aller. Et pour moi, on regrette de s'être laissé aller, d'avoir lâché prise, d'avoir baissé sa garde en quelque sorte. Ici, avec le sceau et l'illusion, pour moi, on me parle d'une relation qui est justement non officielle ou peut-être qu'on a justement caché une relation officielle. Donc là, on peut parler d'une histoire triangulaire et pour moi, je sais pas, j'ai le sentiment que peut-être qu'on le savait ou alors on le pressentait vraiment fortement. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'on ignorait vraiment et c'est pour ça que d'autant plus qu'on le regrette. Parce que, on le savait, on y est quand même allé, hein. Heu, donc voilà, donc j'ai le sentiment que quelque part on regrette et si, au contraire ça parle, que vous êtes la personne officielle, c'est compliqué des fois de se retrouver entre toutes les situations. Si vous êtes la personne officielle et que vous avez découvert que votre compagne ou que votre compagnon, beh, vous trompez, hem, ouais, et beh, pour moi, hem, avec la protection et l'erreur, j'ai l'impression qu'on culpabilise, qu'on se remet, en cause. J'ai l'impression qu'on se remet en cause, qu'on se dit: «C'est de ma faute. C'est de ma faute», je sais pas, je ressens, beaucoup de culpabilité. C'est comme si qu'on avait quelque part réussi un petit peu à je sais pas comment dire. Non, c'est pas qu'on a réussi à,
à retourner la situation, mais c'est comme si qu'on se dit, j'ai pas fait peut-être ce qu'il fallait. Voilà, j'ai pas assez protégé ma relation. J'ai, euh, il y a quelque chose que je n'ai pas fait et du coup, il est arrivé ben, ce qu'il est arrivé. Voilà, quelque part, je m'en veux un peu, je me sens responsable et je jette pas que la faute sur l'autre, en fait, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je jette pas que la faute sur l'autre et je me remets aussi en question et j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. C'est le ressenti que j'ai, hein. Mais sinon, voilà, vraiment, mon premier ressenti, c'est que euh, il y a une relation officielle qui était quelque part masquée. C'est comme si qu'on a fait croire, on vous a fait croire aussi que la relation dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui peut évoluer, ça peut devenir officiel, on peut construire quelque chose. C'est une relation dans laquelle on va pouvoir vraiment construire quelque chose et vous vous êtes rendu compte finalement que tout ça, c'était que du blabla et que parti comme est parti là, la relation n'est pas partie pour ça, hein, parce qu'on n'est pas parti sur quelque chose de sincère, de vrai. Voilà, on est parti sur des choses cachées, on ne dit pas toutes les vérités, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la richesse et les frères. Pour moi, il y a vraiment une grande connexion entre vous deux. Pour moi, là, je parle pas d'amour, hein. Je sais pas s'il y a de l'amour ou pas. Là, il n'y a pas de l'amour qui me ressort. Donc, pour moi, je vais parler qu'il y a vraiment une forte connexion. Donc, je ne parle pas des âmes sœurs, flammes jumelles, blabli, blabla, s'il vous plaît, hein. D'une connexion. Je pense que vous et cette personne, je pense que vous avez vécu un petit peu les mêmes choses. Vous avez un petit peu les mêmes blessures. Vous avez un petit peu les mêmes cicatrices. Euh, pour moi, vous vous reconnaissez pas mal l'un dans l'autre. Vous vous ressemblez sur pas mal de points et il y a vraiment une connexion qui s'est faite entre vous. Euh, ouais, il y a vraiment une connexion pour moi qui s'est faite entre vous et c'est d'autant plus difficile du coup, je pense. C'est d'autant plus difficile parce que ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu à cette personne, avec cette personne, on ne peut pas l'oublier aussi facilement. Cette connexion qu'il y a entre vous, qu'il y a eu entre vous, on ne peut pas l'oublier. C'est pas quelque chose qui nous arrive tous les 4 matins. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé entre vous. Et c'est peut-être même la première fois que vous êtes face à une personne qui vous ressemble autant, qui vous comprend, qui, c'est comme si que quelque part, face à lui ou à elle, on peut être soi-même. On n'a pas peur d'être jugé. On peut se montrer tel que l'on est, en fait. Voilà. On peut malgré les mensonges, les choses un peu cachées, etc. Mais il y a quand même quelque chose de fort derrière tout ça. Il y a quand même quelque chose de fort. On n'est pas juste dans les mensonges et dans la manipulation, etc. Là, c'est au-delà de ça. Il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu vraiment une forte connexion. C'est pas une question d'attirance physique pour moi, hein. C'est pas que ça. Il y a vraiment autre chose. C'est au-delà de ça. Donc ici, j'avais mis celle-là. Non, c'était là. Ici, on avait le pardon et ici, on avait la fusion. Alors, pour moi, avec la carte de l'anneau, on voit bien que justement, on regrette de s'être mis dans cette relation, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas protégé et quelque part, on s'est mis dans une mauvaise position. Ici, on a le pardon. Donc, pour moi, c'est pas simplement le fait de devoir pardonner à l'autre, mais c'est vraiment le fait de devoir se pardonner à soi-même. On a besoin de s'apaiser intérieurement.
On a fait quelque chose qui nous comment je peux dire? Ouais, on a fait quelque chose quelque part qui nous a affectés et qui nous pas qui nous ressemble pas, mais ça a provoqué, je pense, en vous quand même, ça vous a mis en colère en fait contre vous-même. Et là, vous avez besoin de vous pardonner d'avoir cédé, de vous pardonner de vous être laissé aller à ce lien, à cette relation, à vos sentiments, etc. Vous avez besoin d'être dans l'acceptation en fait. Accepter ce qui s'est passé, accepter la décision que vous avez prise, accepter ce que vous avez fait. Voilà, faut que vous acceptiez ça en fait. Et que euh, vous soyez en accord avec vous-même, même si c'est quelque chose qui ne vous ressemble pas, faut accepter et être en accord avec ça. Voilà, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sincérité et la bonté. Donc, ça, c'est l'évolution de votre relation. Donc, pour moi, on va faire tomber les masques et on va se dévoiler. On va s'ouvrir l'un et à l'autre. Donc, on va dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on veut. On a envie que cette relation marche et on a envie de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et donc voilà, donc je pense que on va essayer de se redonner une chance. On va essayer de retenter quelque chose, parce qu'on est conscient de ce qu'il y a entre nous, on est conscient de cette connexion et on n'a pas envie de passer à côté de ça. Voilà, donc on a envie de voir ce que ça peut donner, mais pour moi, c'est, maintenant on n'est plus dans les mensonges, on est dans la sincérité. Donc même si c'est dans une relation triangulaire, on le sait, voilà, on sait qu'il y a une tierce personne, qu'il y a une autre personne, etc. Donc tout se fait en état de conscience, j'ai envie de dire. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé, même si bien sûr, ne l'oubliez pas, il ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.